Depuis, il est en train de parler de la perruque. En train de parler de la perruque, oui, la perruque est déjà. La perruque déjà, franchement, ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur, quoi. Je vais vous donner le site et puis le numéro de la personne qui vend cette perruque-là. Comme ça, vous allez commander pour vous, mes amours. Ne vous inquiétez pas, je vous dis toujours que quand moi je mets quelque chose, je vous dis où j'ai acheté, où j'ai pris cette chose-là. Et puis vous partez commander pour vous. Oui, c'est quoi, ça y est. Oui, on va commencer un peu la rubrique et puis après, il va vous donner les contacts. Il va vous donner le contact de celle qui m'a coiffé aujourd'hui. Oui, c'est quoi ça y est. Maintenant, oh, je suis trop fan, les patates m'enjaillent. Les patates m'enjaillent, donc on va commencer. On va commencer, mes amours. On va commencer. Allô? Oui, ça vous posait question? Non, c'est juste pour te dire que c'est la meilleure des coachs en tempo. T'assures, ne change pas en tempo. Ah, merci ma chérie. Je te fais des gros bisous. Bisous ma caviar, bisous. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, allô? Oui. Ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler. Alors, coach. Oui. Je suis dans une relation avec un homme depuis 4 ans. Faut diminuer ma voix, Ok. Ça y est, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Bonjour, coach. Oui. Alors, avec un homme, donc je suis dans une relation avec un homme depuis 4 ans. Donc j'ai 50 ans, le mec il a 56 ans. Et en fait on est deux sur le mouvement. Ok? Oui. Et donc voilà, on se voit de temps en temps. Mais en fait, le problème, à partir du moment où j'ai commencé à lui dire oui, j'aimerais bien que tu me présentes tes enfants. Alors il me dit oui, mais ma copine, ça me pose un problème parce que mes enfants la connaissent. Je dis oui, alors il est où le problème? Donc moi, en fait, si tu veux, Oui. en fait, il m'a pas présenté ni sa mère, ni son père, ni ses enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, je lui dis, écoute, moi, ça va pas le faire du tout. Ça, c'est une relation qui me convient pas. Tu restes avec ta copine. Moi, je vais faire mes trucs tranquilles. Oui. Et puis, quand tu seras clair dans ta tête, on en reparlera. Sauf que l'été dernier, donc on a programmé un voyage. Il l'a annulé à la dernière minute. Donc, après, moi, je l'ai zappé. Et là, en fait, il revient. Donc, il n'a pas arrêté de m'appeler, il revient. Et la question est la suivante. Est-ce que je le reprends ou pas? Et si je le reprends, quel acte il doit poser pour que vraiment je le reprenne? Ou alors, il faut vraiment gagner temps, comme tu dis. D'accord, ma chérie. Donc, si je comprends bien, mais ma chérie, quitte pas là parce que j'ai oublié quelque chose. Là, ma famille, ma team me dit, je ne me suis pas présentée. Donc, tu restes là, tu ne quittes pas. Okay. Tu restes là, tu ne quittes pas. Oui. Okay. Avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Oui, ben pour elle là, c'est inspiration divine. Pour elle là, c'est talent. Il y a fort ramponné pour vous donner. Il y a fort racassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Oui, faut parler ma chérie. Donc si je veux bien comprendre, tu es dans une relation, c'est-à-dire que tu es avec un mec qui a déjà une petite amie. N'est-ce pas? Et donc, oui. Et donc cette fille-là, ce mec, tu es avec lui, ça fait quelques années, vous êtes ensemble. Il ne veut pas te présenter ses enfants. Et il avait prévu un voyage avec toi.
il a annulé le voyage au dernier moment. Et à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, il te dit oui, mais ma copine, il est tout le temps en train de te parler de sa copine. C'est ça, hein? Voilà. Et donc là, il me court après. Donc moi, j'ai pris des distances et puis je l'ai fermé, si tu veux. Oui. Donc des fois, je réponds pas. Il m'invite, je lui dis ben non, je peux pas, je suis pas dispo. Ou alors je réponds pas du tout à ses messages. Oui. Et puis là, en fait, la dernière fois, c'était cette semaine, je suis partie. Il m'a invité à manger. Oui. Je suis partie, il voulait me garder pour dormir. Tu sais bien pourquoi. Hein, je vais pas te faire un dessin. Je lui dis non, je rentre. Je suis fatiguée. On verra ça une autre fois. Mais en fait, la question, donc je te la répète, est-ce que je dois le reprendre, le faire galérer ou alors je dois le zapper? Ok, ma chérie, tu sais, oui. Ma chérie, tu sais, oui. Ma chérie, j'ai compris un peu ton histoire, ma chérie. Je vais te répondre. Oui, tu sais, ma chérie, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai un peu compris le truc. C'est-à-dire que le mec, c'est vrai, il a une copine, il n'est pas marié. Tu peux lutter, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis toujours, il faut lutter quand c'est utile. Ça veut dire qu'il faut lutter quand le mec, il te montre que tu as le droit de lutter. Le mec, quand il te montre que il ressent quelque chose pour toi, il a un peu de considération pour toi. On me dira, oui, s'il avait de la considération pour toi, il n'allait pas avoir une autre nana. Ça, en fait, ça, c'est dans le monde de bisounours. Là, on est dans la réalité. Mais je vais te dire simplement, ce mec-là, en fait, il n'a pas de considération pour toi. Il n'a pas de respect pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un brin de sentiment. Le mec, en fait, tu es juste un plan de cul. Le mec, quand il a envie de mougou, il te relance comme ça de temps en temps, mais sans toutefois vraiment te mettre dans son quotidien. Et en plus, ce qui est énervant, ce qui est flippant dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, il te parle de sa petite amie. Tu vois, ça veut dire que cette petite amie, elle a une emprise sur lui. Et donc, moi, je te dis aujourd'hui, ça ne sert à rien de le reprendre. Il faut gagner un temps. Ok, ça marche. Il faut gagner un temps. Il ne faut pas perdre ton temps, ma chérie. Ok. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Allez, bon oui, courage. oui. Allô? Oui, de toute façon, tu parles là. Il y a pour un autre appel, hein? Alors, donc, il faut bien parler, hein, parce que... Oui? Oui, bonjour, coach. Bonjour. Oui, coach, je voulais demander quelques conseils. Je suis dans une relation à distance. Mon chéri est à Abidjan. Et donc, moi, je suis venue lui rendre visite pour quelques... Ma chérie, quand tu auras envie de parler fort, il faut me rappeler. Allô? Alors, bonjour, coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, coach. Ok, il faut parler. Ceux qui appellent, on dirait qu'ils sont en train de mougou là. Je prends un autre appel, parce qu'il ne faut pas endormir l'émission. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Coach, je sors une copine là. Tu as fait quoi? Je sors avec un copain. Oui. Et là, avec une autre femme. Oui. Ils sont venus ensemble en Europe ici. Maintenant, il m'a dit que ça ne va pas avec la fille. Oui. Maintenant, elle a dit que moi, je vais faire l'enfant pour lui. Il va la quitter. Il va quitter la fille là. Oui. Chez moi. Mais moi, j'ai peur que si c'est à cause de papier ou pas, ça fait longtemps qu'on est ensemble depuis au pays. Oui. Mais il m'a proposé pour le mariage depuis au pays. Oui. Je lui ai dit que je suis sur la route, je ne vais pas avoir l'enfant avec sur la route, ça va être difficile pour moi. Je n'ai pas accepté pour avoir l'enfant pour lui. Oui. Il m'a demandé aussi pour le mariage. J'ai dit que attends, quand je rentre, tout on va voir. Si Dieu va avoir qu'on va se marier, on va se marier. Maintenant, il est venu avec une autre femme en Europe ici. Ils ont demandé à Gilles, mais maintenant ça ne va pas. Il m'a dit que tous les jours il n'y a pas de gars, il n'y a pas de... Ils ont même décidé entre eux. Si moi je veux qu'il va quitter la fille, il va venir chez moi, on va vivre, on va construire une autre famille. Donc, ma chérie, donc ça veut dire que tu es avec un homme qui est venu aux États, qui est allé aux États-Unis avec sa copine. Oui, en France ici, c'est en France ici. Qui est venu en France ici avec sa copine. Oui. Et donc lui te dit, si tu veux qu'il quitte cette copine, il faut que tu tombes enceinte de lui. Oui. Et donc lui et la copine, ils ont fait exil politique, voilà, réfugié politique. Asile
Ça ne va pas entre eux. Mais maintenant, pourquoi ils te conditionnent que pour quitter cette nana-là, il faut que toi, tu tombes enceinte? Oui. Ça sent pas bon, ça. Ah bon? Ça sent pas bon. Ça veut dire que c'est la condition là, je n'aime pas. Pourquoi cette condition? Pourquoi est-ce qu'il te dit, avant de quitter sa copine, il faut que toi, tu tombes enceinte? Pourquoi? Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Parce que s'il quitte comme ça, elle est venue chez moi comme ça, s'ils vont dire que, tu vois que c'est quoi, je ne vais pas dire ça en français, qu'il a traité la fille en mal, quoi. Parce que s'il va quitter la fille, parce que la directement de la fille, il faut être enceinte pour que la route soit recoupée sur la fille. La fille a dit que non, je ne vais pas être enceinte pour toi, sauf que tu me maries. Elle a dit que non, il faut être enceinte d'abord, après on va se marier après, parce qu'on n'a pas d'argent en l'air là. La fille a dit que non, sauf qu'on se marie. Ma chérie, il ne faut pas accepter. Tu as compris? Oui. Oui, il ne faut pas accepter. Il n'a qu'à venir vivre avec toi d'abord. Il faut voir clair dans l'affaire avant de lui faire un enfant. Tu as compris, ma chérie? J'ai pas compris le coach. J'ai dit, il n'a qu'à venir d'abord habiter chez toi. Il n'a qu'à te marier d'abord et puis tu vas lui faire enfant là. Ok. Tu as compris? Ok, bon. Oui. Alors? Allô, oui, bonjour. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser une question. Attention, quand je dis ça pour poser question, comment on répond? Oui, c'est pour poser une question. Ok. Et il faut parler fort, sinon je vais prendre un autre appel. Ah, d'accord, ok, pardon. D'accord. Oui. D'accord, merci. Alors, je vous appelle, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un et il a fait un compte, donc je suis partie le voir plusieurs fois, donc on parle un peu ensemble. Quand je suis avec lui, ça se passe très très bien, on se fait des câlins, on parle de tout et de rien, on rigole ensemble, mais il met trop de temps pour m'écrire. Du coup, moi aussi, je ne le réponds pas tout de suite. Et ça fait depuis un mois qu'on parle ensemble, mais on a déjà couché ensemble. Mais je ne sais pas si on est ensemble ou pas. Comment je dois savoir si oui ou non je suis avec lui? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, si oui ou non tu es avec lui, c'est quelqu'un avec qui tu es. Vous avez eu des rapports, mais c'est quelqu'un qui ne t'appelle pas vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment présent. C'est quelqu'un qui est très distant. Et donc toi, tu veux savoir comment il faut faire pour savoir si vous êtes ensemble. Ma chérie, tu es juste dans un plan, tu es juste dans un plan cul, tu es juste dans une aventure. C'est-à-dire que la relation dans laquelle tu es, c'est un plan de cul, c'est une aventure. Parce qu'un homme qui couche avec toi, mais qui n'est pas présent, qui ne t'appelle pas régulièrement, qui est dans son coin, qui t'ignore limite, cet homme-là, il est avec toi juste pour le sexe. Donc ça, c'est pas une relation amoureuse, c'est juste une aventure. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, quand je vais chez lui, là, il me parle, il n'y a pas de problème. Après, il m'écrit, mais parce qu'il me dit qu'en ce moment, il travaille beaucoup. Mais après, il met trop de temps, genre, il m'écrit après 5 heures, 4 heures après. Donc, tu fais pareil aussi, ma chérie. Ben, je fais pareil, là, je l'ai pas écrit depuis hier soir. Ok, donc tu continues comme ça. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord, mais est-ce que je dois lui poser la question si on est ensemble ou pas? Ma chérie, comment tu peux lui poser la question de savoir si vous êtes ensemble? Tu n'es pas une enfant. Voilà, tu dois simplement savoir que si c'est sa façon de faire, tu t'adaptes à sa façon, tu fais aussi comme lui. Maintenant, après, si tu vois que les choses n'avancent pas, ça ne s'améliore pas, tu gagnes temps, ma chérie. D'accord, ok. Oui. D'accord, ok. Oui. Ben, merci beaucoup. Derrière, oui. Alors? Allô, oui, bonjour, ma coach. Oui, ça vous poser question? Oui, s'il vous plaît. Ok, il faut parler, il faut mettre du volume, hein, sinon je vais prendre un autre appel, hein? Ah oui, ma coach. Oui. S'il te plaît. Tu es un homme ou tu es une femme? Moi, je suis français d'origine malienne. Oui. Mon problème, c'est que vraiment... Mon frère, il faut mettre du volume dans ta voix, sinon je vais prendre un autre appel, hein? Mets du volume, tu es un homme, pourquoi c'est aussi mou? Mets ta voix, mets ta bouche mets ton gosier sur le téléphone. D'accord. En fait, moi, je suis... En fait, moi, je... Ah, je n'aime pas pourquoi l'émission a commencé, les gens appellent, c'est aussi mou. Ça ne me met pas du peps là. Je vais prendre un autre appel, hein? Allô? Ah oui. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler fort, hein? Sinon je vais prendre un autre appel.
Oui. Alors, j'ai fait la rencontre d'un homme depuis 5 ans. Et il est revenu il y a 1 an. Oui. Il a commencé à me draguer. Et il recommence sa vie à zéro. D'accord? Oui. Il n'avait pas un grand boulot. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, il veut de moi, aujourd'hui. Alors qu'il ne travaille pas. Oui. Et moi, je travaille, j'ai mes activités, je travaille quelque part, je suis accomplie, j'ai un enfant. Et, bon, mais il est intelligent, il est bien avec moi, il est patient, et même trop patient, il est très, mais il ne travaille pas. Et Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Allô? C'est quoi ta question, s'il te plaît? En fait, je voulais savoir si, comment je dois me comporter pour savoir si c'est un homme en or et que je peux faire un avenir avec lui. Ma chérie, tu viens de dire tout de suite qu'il est bien, il est patient, il est bien, mais c'est juste qu'il ne travaille pas. Donc après, toi, un homme en or pour toi, si c'est celui qui travaille, en ce moment, ce n'est pas un homme en or. Mais si un homme en or pour toi, c'est celui qui te considère, qui te respecte, qui est patient, qui est là pour toi, en ce moment, c'est un homme en or. En fait, je veux dire que je ne veux pas être la femme. Le défaut qu'il a, c'est qu'il n'a pas l'envie, on ne sent pas l'envie qu'il veut travailler. Ah, donc c'est un fainéant. Il n'a pas vraiment il n'est pas ambitieux dans la vie. Ah, d'accord, c'est un fainéant, c'est ça? Il ne peut pas être l'homme de la maison. Pardon? C'est un fainéant. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est autre chose, ma chérie. Ça, c'est autre chose. Donc, si c'est un homme qui est fainéant, ça, c'est autre chose. Il faut lui dire d'aller travailler. Il faut lui dire que toi, tu aimes les hommes qui travaillent. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Voilà, dis-lui, il faut le motiver à aller travailler. Il faut le motiver à travailler. Maintenant, si tu vois que malgré la motivation, il ne travaille pas, il est là à ne rien faire, ma chérie, il faut gagner le temps. C'est que c'est un fainéant. C'est un paresseux. En général, c'est quand ils sont paresseux comme ça qu'ils sont aussi patients. D'accord. Oui, ma chérie. Oui. Allô? Oui, ça peut poser question? Alors là, toi, je vais prendre un autre appel parce que cette voix-là, c'est pas possible. Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler. Allô? Faut parler, parle. Bon. Allô? Allô, coach? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, parle. Oui, allô? Faut parler. Oui, coach. Oui. Voilà, je suis dans une rupture, vous savez, il y a de cela maintenant 3 mois. Oui. Avec ma copine, mais tout allait bien, on a fait 6 mois ensemble. Oui. Tout allait merveilleusement bien entre nous. Oui. Et soudain, il y a un petit truc qui s'est passé entre elle et moi. On a eu des... Je l'ai eu mon goût, voilà. Pendant ces périodes. Tu as eu quoi? Prévenu. Je l'ai eu mon goût pendant ces périodes, pendant nos 6 mois. Oui. Et après, 2 semaines après, elle m'a dit qu'elle avait des douleurs. Elle avait des douleurs. Moi, j'ai dit non, chérie. T'inquiète, on va aller à l'hôpital demain. Elle me dit non. Moi, je vais aller me faire accompagner. Je veux aller là où travaille ma tante. Je pense que tout va bien se passer. Et par après, ce que je craignais est arrivé. Elle me dit que non, on m'a traité de voyou, bandit, irresponsable. Comment je peux te laisser seule aller à l'hôpital? Et elle m'a dit clairement que sa famille a dit que la famille ne veut plus entendre parler de moi et qu'on ne peut plus continuer cette relation-là. Ça m'avait choqué. Oui. Bah, après, j'ai laissé le temps passer. 1 mois après, mais je pense que la fille m'ignore totalement jusqu'à présent. Mais quand je l'appelle, elle accepte mes appels. Mes invitations, elle accepte. Mais elle fait plus d'efforts comme avant, m'écrire, m'appeler, elle fait rien du tout. C'est toujours moi qui appelle. Oui. C'est là maintenant 3 mois, coach. Oui. Et je l'aime toujours. C'est ça le problème. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quand tu l'amours ou qu'elle a été à l'hôpital qui a été le problème? Ou c'est ses parents qui ne veulent pas de toi? C'est ses parents. Bon, sa tante, voilà. C'est pas vraiment ses parents, mais sa tante. Oui. Mais elle ne veut pas de toi, pourquoi? Ben, juste parce qu'on a mon goût pendant ces périodes. Elle dit que non, c'est pas normal, je suis un bandit. C'était juste ça le problème. Elle m'a pas donné d'autres raisons. Ah, d'accord. Donc, sa tante dit, parce que vous avez mon goût pendant les 6 mois là,
ça veut dire que tu n'es pas un homme sérieux, donc de te quitter, c'est ça? Oui, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, d'accord. Maintenant... Voilà. Et puis, il y a un détail. Oui. La tante a dit clairement qu'il doit arrêter cette relation, sinon, si on continue, si ça va être sérieux, une histoire sérieuse entre nous, dans l'avenir, on n'aura pas des enfants. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit quoi? Elle dit que si on continue cette relation-là, et que si c'est une relation sérieuse dans l'avenir, on n'aura pas des enfants parce qu'elle ne veut plus entendre parler de moi. Donc, en quelque sorte, elle vous maudit, c'est ça? Elle maudit la relation. Voilà, elle maudit la fille. Et maintenant, ça fait peur à la fille parce qu'à chaque fois que je la vois, quand on essaie de la parler, de remonter le moral, elle me dit toujours, elle a peur, elle a peur. C'est ça le problème. D'accord, mais la fille, quand tu as parlé avec elle, elle dit quoi? Est-ce qu'elle a dit qu'elle t'aime? Oui, bon, elle dit que je laisse le temps. Je laisse le temps. On va réparer ça. Il faut aller se faire excuser auprès de la tante. Mais moi, je pense que j'ai laissé le temps, coach. Ça fait maintenant exactement 2 mois. Mais le temps en question, moi, je ne comprends plus ce temps-là. Je sais qu'elle veut exactement. Oui, mais ça dit que la fille, si tu l'aimes, mon frère, si tu l'aimes, il faut patienter. Si tu l'aimes, il faut patienter. Je veux patienter, mais elle n'appelle pas, coach. Elle n'écrit pas. C'est toujours moi qui fais le premier pas. Oui, elle est fatale. Ah, ok. Oui, c'est pas ça, elle ne fait pas ça même que tu dis. Tu dis tu l'aimes, hein? Tu l'aimes, hein? Oui, je l'aime, coach. Tu as vu les choses comme ça? Oui, c'est pas ça, elle se comporte comme ça que tu dis tu l'aimes. Donc, elle continue. Maintenant, si tu l'aimes vraiment, il faut patienter. Wow. Tu as compris? Oui, oui, il faut patienter. Oui, il faut patienter. Est-ce que tu travailles? Ah oui, oui, je travaille. Tu as une bonne activité? Oui, c'est une bonne activité, je m'en sors quand même. Ok, ok. Si tu travailles là, c'est déjà un grand pas. C'est que la tante, elle peut accepter. Donc, il faut rester patient. Tu vois, il faut rester patient comme c'est la tante qui est un peu stricte, qui ne veut pas de toi et tout. Mais la fille te dit de rester patiente. Il faut écouter ta chérie, il faut rester patient. Tout doucement, ça va aller. Tu as compris? Il ne faut pas te décourager. D'accord, merci. Tu as compris? La façon dont elle m'ignore, moi, je me regarde pas ça, donc De toute façon, elle t'ignore, il ne faut pas regarder ça. Il faut toujours continuer à l'appeler, à lui écrire. Tu as compris? Je continue toujours à appeler et écrire. Oui, il faut continuer. D'accord. Tu as compris? Oui, c'est toi l'homme, il faut le faire. Ça ne dérange pas. Oui, d'accord, merci. Oui, oui. Allô? 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 Attendez. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Il faut diminuer ma voix. Ok, j'ai diminué ta voix, coach. Ok. Coach. Oui, il faut parler par là. Allô, coach? Oui. Oui, coach, c'est pour montrer aux femmes là comment il faut parler fort. Oui. Vous êtes ma caviar, la coach Kelempe. Si la femme pour toi là, c'est que cette femme là, elle n'existe même pas. Ah! Oui. Oui. Tu es la génie des coachs. Oh là 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 là. Oh là là là. Si la stel appelle là, elle n'a qu'à ouvrir le gosier là. On n'est pas dans le comme ça là. Elle n'a qu'à se comporter comme les filles de la coaching. Voilà. Faut pas rester dans le noin. Nous, on n'est pas dans le noin. Ah. Il faut que notre voix là, ça part loin. Ah. Ça dépasse les frontières. Ah. On va parler fort. Donc, c'est pour les motiver un peu. Sinon, moi, je n'ai pas de questions. Je te suis tout le temps. Donc, je n'ai même pas besoin de questions. Mais Oh, ma caviar, bisous. pour motiver un peu les femmes là, les filles, ouvrez vos gosiers et puis parlez à la coaching. C'est quand tu parles, il y a solution à ton problème. Mais vous êtes là dans le monde où il y a quoi ça? Ici là, arrêtez votre chocobi là. Nous tous on est en Europe ici, mais chocobi on fait rien ça. Chocobi parler là, on quitte ici, coach. Dieu te bénisse. Tu ton inspiration. Mais cette inspiration là, c'est une inspiration divine. Oh, mais Tracy, où est mon porte-monnaie? Tracy n'est pas là. Mon porte-monnaie, oui, oui. Déjà béni, c'est une inspiration divine. Oh! Tu veux chocobi là, on va chercher les coachs qui sont entrés dans le chocobi là. Nous, on n'est pas dans le chocobi. Oh, ma chérie, tu as réveillé mon côté sensible. Je suis là, je suis en ligne. Oui. Celle qui va parler de moi là, je vais l'appeler pour la grande en même temps. Ah, bisous. Ok, donc Oui.
il y a accident. Il y a accident d'appel. Tellement que le téléphone sonne, tellement que ça crépite. Et ça crépita. Allô? Allô? Oui. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mais de toute façon, tu parles là hier pour un... De toute façon, tu parles là hier pour un autre appel, hein? Ma côte Caviar. Oui. Ma côte sympa. Ouh, mais où est mon porte-monnaie? Non, aujourd'hui, là, on dirait que... Oui. Pour elle, là, c'est Dieu donné. Oui, c'est quoi ça est? C'est quoi ça? Quand il faut leur dire aux filles d'ouvrir les gaudiers. Ils sont pas avec leur mari, la nuit avec leur copain. Arrête ça. Oh, j'ai un problème. Faut ouvrir les gaudiers. Bisous, ma caviar. Bisous, coach. Oui. Allô? Ah, Seigneur, le téléphone, il y a accident d'appel, ça bug. Tellement qu'on appelle. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Coach, ça va? Oui, ça va, merci, et toi? Bonjour, bonjour à tout le monde de la coach et tout. Donc, ma coach, c'était pour vous poser la question parce que je sors d'une relation et tout. D'une relation que voilà, la relation ne m'apportait pas grand chose. Donc, ça, de toutes les façons, ça ne m'apportait rien parce que c'est un gars que j'ai connu qui vivait déjà avec, une femme. Entre-temps, il n'est pas en règle et tout. Et donc, Il n'est pas en règle, c'est-à-dire? Il n'est pas en règle, donc il attend que la fille en question le régularise au fait. Et donc moi du coup, moi j'ai dit, de toutes les façons, j'ai commencé avec lui, après perso à un moment donné. On n'entend pas bien, on n'entend pas bien. Eh Seigneur, aujourd'hui là, tous ceux qui appellent là, c'est franchement... Oui? C'est bon, vous m'attendez? Non, pas du tout. Ah là 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 là. Aujourd'hui là, tous ceux qui appellent là... Allô ma coach, c'est bon, vous m'attendez? Attends. C'est bon? Attends. Tous ceux qui appellent aujourd'hui là, on n'entend pas bien. Et puis, oh, j'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas. J'aime quand c'est chaud. Quand c'est, oh, vraiment, bon. C'est pas toujours, ça peut être aussi intéressant. J'espère que ça serait intéressant parce que les gens appellent, ça parle pas fort, c'est froid, c'est... Hein? Oh là 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 là. Attendez, j'ai éteint pour allumer parce que ça buguait. J'arrivais pas à prendre les appels. J'ai éteint, je vais rallumer et puis on va réessayer pour voir. Voilà, on va réessayer pour voir. Oui, pour la perruque, pour la belle, pour la magnifique, la sublime perruque. Voilà, vous pouvez contacter celle qui m'a coiffé aujourd'hui. Elle est au 06 70 57 03 22. Sa page Facebook, c'est Emmanuel Cathy. Emmanuel Cathy. Cathy avec Y à la fin. Oui, c'est elle qui m'a coiffé aujourd'hui. Sa magnifique perruque. Appelez-la, vous allez commander votre perruque. Vous comprenez, mes amours? Voilà, maintenant, le réseau est bon. Maintenant, on peut appeler. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le réseau a quel problème aujourd'hui là? Attendez. Ok, c'est bon. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser une question. Ok, faut parler ma chérie. Bonjour coach. Bonjour ma chérie. Au fait, je vous appelle parce que j'ai un souci. Oui. Au fait, avec mon ex-compagnon, nous nous sommes séparés. Oui. Depuis lui, je ne sais même plus quand. Et puis quand on s'est séparés parce qu'il avait une autre, voilà. Et puis là, ça n'a pas marché avec l'autre, il veut revenir vers moi. Oui. Et puis j'arrête pas de lui dire, on a des enfants ensemble. Je lui dis non, pour les enfants, on peut rester en de bons termes, mais je ne peux pas reprendre avec toi. Et le monsieur insiste, toute sa famille m'appelle pour présenter des excuses. J'ai dit non, je ne suis pas fâché. Sauf que je ne peux plus retourner avec lui, je ne l'aime plus. Oui. J'étais vraiment une passionnée, je Oui. l'ai vraiment aimé, beaucoup même. Mais maintenant, je ne l'aime plus. Et le monsieur insiste. Je ne sais pas si vous connaissez les Fonsi en Côte d'Ivoire. Les quoi? Il est devenu comme Fonsi. Il est devenu comme Fancy, il est déteint. Il est déteint, l'eau est finie dans lui. Ah, c'est fini dans lui. Ah! Il m'a maltraité. Tu as vu ça? Tu as vu les choses comme ça? Tu pleures pourquoi? Tu as laissé tes parents en Côte d'Ivoire pour venir pleurer en France pour un homme, si ça va pas.
décision de partir. Aujourd'hui, il pleure pour moi. Je lui dis non, c'est fini. Je suis passé à autre chose, je ne veux plus. Toute sa famille m'appelle pour me demander pardon. Je dis, mais je ne peux pas retourner avec lui. Si je retourne avec lui, il serait heureux, mais moi, je serais malheureuse. C'est ça. C'est ça. Je l'aime plus. Et les gens, ils insistent. Honnêtement, je l'aime plus, mais il me fait de la peine. Oui. Et je ne sais pas comment faire. Parce que je le vois, je ne peux pas de mes enfants, mais il fait pitié et je l'aime plus. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Oui, mais ma chérie, il fait pitié, tu l'aimes plus, mais il fait pitié, mais le problème, c'est que tu l'aimes plus. En fait, c'est quelqu'un qui t'a tellement fait souffrir. J'ai même fait tout pour rentrer en contact avec la compagne, avec elle. Bon, il s'est séparé pour celle pour laquelle il m'a quitté. Oui. Et avec une autre, j'ai tout fait pour qu'il vienne avec elle. Une fois, il est venu. Et puis, à chaque fois, quand il est chez moi, quand elle appelle, il se cache. Et puis, je lui ai fait ça. Je riais même, je dis à ma fille, je dis, mais je ne sais pas pourquoi il se gêne. C'est fini là. Il peut se mettre à l'aise. Donc, une fois, il est venu me voir, il parlait. Et la fille, il coupe. Je dis, mais tu coupes quoi? Il dit, non, c'est mon ami. Je dis, mais décroche. Et la fille, il a décroché. La fille lui a demandé où il était. Et je lui ai dit, donne l'adresse pour qu'elle vienne. Pour lui faire comprendre que je suis pas. Que c'est fini, oui, que tu es passé à autre chose. Oui. La fille est venue, on a bien causé, mais malgré ses 10 veut de moi, j'ai dit, je ne veux plus. Mais il est là, il pleure tout le temps. Je dis, mais je ne veux plus. C'est fini là. Non, je sais que il me dit la grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir quitté. J'ai dit, mais moi, je suis passé à autre chose. C'est fini, c'est de l'histoire. Si on a des enfants, on reste en de bons thèmes pour les enfants, mais je ne t'aime plus. Mais il sonne dans mon téléphone tout le temps. On m'appelle, on me demande pardon. J'ai dit, je ne suis pas fâché. J'étais très en colère avec lui quand il est parti parce qu'il n'a pas pensé aux enfants. Mais là, la colère est passée. Mais je ne l'aime plus, je suis passé à autre chose. Il faut qu'il passe à autre chose. Oui, mais... Je ne sais pas quoi faire. Je lui explique tout, il ne veut pas. Oui, mais ma chérie, tu ne sais pas quoi faire. Tu peux rien faire d'autre. Tu ne veux plus de lui. Voilà, tu ne veux plus de lui. C'est quelqu'un, au moment où tu l'aimais... Je vais reprendre avec lui. Je suis malade même de penser à ça. Donc je ne l'aime plus. Tu as vu? Je ne veux pas te faire souffrir. Ça n'a pas marché. Tu as vu, tu vois? Oui. Je ne parle pas de mes enfants. Oui, ma chérie, quand tu parles comme ça... Oui, ma chérie, quand tu parles comme... Même quand tu parles, on sent même que... C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien même. Tu ne veux plus. C'est-à-dire que tu ne te vois même pas en train de reprendre avec lui. Combien d'années il me suit? Je lui dis non, refais ta vie. Et il dit à sa famille, si ce n'est pas moi, c'est que lui il se marie plus. Je dis, mais c'est que tu ne vas pas te marier parce que moi je ne veux plus non plus. Ok. Il pensait que j'étais vraiment une gosse. Je pleurais pour ce mec. Il pense que c'est toujours la même personne. Je dis non, je ne veux plus, je suis passé à autre chose. Donc passe aussi à autre chose. Le monsieur ne veut pas. À chaque fois, il revient à la charge. J'ai des enfants et lui, je ne peux pas lui interdire de venir voir ses enfants. Donc quand il vient, il essaie à chaque fois. Puis je lui dis non, je ne peux pas. Ma chérie, il faut continuer. Quand vous avez des enfants ensemble, c'est-à-dire que tu ne peux pas le jeter comme ça parce qu'il est appelé à revoir ses enfants, à venir voir ses enfants. Il faut toujours... Tout ce que je veux dire, tout ce que je lui donne, même si je lui dis donne-moi tout ton salaire, il est prêt à me donner, mais je ne veux pas de ça. Tu vois les hommes, tu vois les hommes, c'est comme ça ils sont. Tu vois les hommes, c'est comme ça ils sont. Je vais te donner de l'espoir, parce que moi je ne veux plus. Tu as vu, c'est comme ça ils sont. Mais le monsieur ne veut pas me lâcher. Non, faut le laisser, c'est plaisanterie. C'est plaisanterie. En fait, c'est quelqu'un que, comme tu l'aimais à la folie, tu pleurais pour lui et tout. Aujourd'hui, il voit que tu ne t'occupes plus de lui, tu ne veux vraiment plus de lui. En fait, c'est son ego d'homme. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, on appelle ça cinéma. On appelle ça scénario. C'est-à-dire que si tu as fait erreur de le reprendre là, il va... Non, je ne vais même pas faire ça. Faut même pas le reprendre. Je lui ai dit, mais ta copine est venue, je l'ai vue, dit, oh, laisse-la, je ne l'aime pas. J'ai dit, mais c'est pas bien. Et même ma fille lui a dit, mais papa, tu n'as pas changé, tu es toujours le même que quand tu es parti de chez maman. Comment tu peux parler comme ça de cette dame que tu as emmenée à la maison ici? J'ai dit, non, je ne l'aime pas. Oui. Ça n'allait pas, je suis partie vers elle parce que je voulais, voilà. Et ma fille a dit, on ne fait pas des relations pansement. Tu ne peux pas te servir de quelqu'un. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas changé. Maman a raison de rester sur sa position. Oui, faut le laisser. Il ne faut pas l'écouter, ma caviar. Tu as compris? Faut pas l'écouter. Et puis, sache que je suis très fière de toi. Je suis très fière de toi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle se venger de son ex. Aujourd'hui, tu es en train de te venger parce qu'il veut revenir. Tu lui dis non, je suis passé à autre chose. Le goût de ça. Le goût de ça. Le bonheur de ça. C'est-à-dire que le genre de ça. C'est-à-dire que quand tu as souffert pour un homme et puis il te prenait comme il avait des comportements bon de con là. Comme ça fait rien là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es devenue une femme fatale. Tu as confiance en toi. Tu t'es reconstruite. Et le mec il voit que tu es épanouie, tu es heureuse. Maintenant il dit il veut revenir. Non, pardon. Faut aller loin. Va loin avec ton énergie négative. Moi je suis passée à autre chose. Je ne suis pas fâchée.
Je suis fière de toi, ma caviar. Je suis fière de toi, ma caviar. Je suis très fière de toi. Ok, d'accord. Ah, bisous. Bisous. Oh, moi j'aime les histoires comme ça. J'aime les histoires comme ça, j'aime ça. Allô? Allô, coach, bonjour. Oui, c'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Faut parler fort, hein? Sinon il y a prendre notre appel, hein? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, parle. Oui. Oui. Oui, oui. J'aime beaucoup ma coach, j'aime ton style, j'aime tous tes cheveux, j'aime tout de toi. Oh, mais Tracy est où mon porte-monnaie? Oui. Aujourd'hui, ma coach, c'est pas de questions, c'est seulement pour te dire que je t'aime beaucoup, je suis tes conseils à la lettre. Oui. Je suis très contente, bisous, bisous. Oh, bisous. Mouah, mouah, mouah. Bisous, ma caviar. Oh, mon Dieu. Tracy n'est pas là, mon porte-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, là, je sens que le travaillement m'appelle. Allô? Oui, allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Oui, allô? Il faut diminuer ma voix, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui. C'est pour poser une question, Mathieu, coach. Faut parler, parle. C'est pour poser une question. Faut parler. Oui, c'est juste pour vous dire que je vous embrasse beaucoup. C'est pour vous dire que vraiment merci à vous. Je suis devenue une femme fatale. Je suis devenue caviar. Ah, c'est bien, bravo. Voilà, j'ai bien suivi les questions, les conseils. Je regarde toujours votre vidéo. Ah, c'est bien. Je suis fière de toi, ma chérie. Vraiment, merci beaucoup pour tout que vous faites pour nous, les femmes. Maintenant, on est caviar. Merci à vous et je vous embrasse beaucoup. Bisous, à bisous. Allez, bisous. Allô? Oui, allô, coach. Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, façon ta voix est là. Il y a prendre notre appel, hein? Oh, pardon, il faut me prendre. Faut ouvre ton gosier. Faut parler, parle. Ok, je reviens. Déjà, pour commencer, merci pour tout ce que vous faites pour nous, les femmes, et nous, les jeunes filles. Franchement, merci beaucoup. Merci encore, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. C'est ça. Amen. Et alors, moi, en fait, je suis dans une relation à distance Oui. avec un homme et on ne s'est jamais vu. Mais le souci, c'est que c'est un basketteur professionnel. J'essaie de vous contacter, mais je n'ai pas pu. Du coup, C'est un basketteur professionnel. Ici. C'est un basketteur professionnel. Du coup, il travaille, en fait, il s'entraîne 6 jours sur 7. Oui, mais il a 2 entraînements par semaine. Il joue au basket là, où ça? En France, ici? En France, et lui, il est dans un autre pays. Oui, mais... Et du coup, en fin d'année, moi, je suis étudiante, en fait. Oui, mais ma chérie, il faut te calmer. Tu dis joue au basket, c'est un basketteur professionnel. Où? En France, ici, ou aux États-Unis? Non, aux États-Unis, mais il a été transféré en Grèce. En Grèce. Est-ce en Grèce, là-bas, là, leur basket, là, c'est fructueux? Oui, c'est plus que fructueux, même. Tu as vu les choses comme ça, donc tu es fructueuse. Faut parler, ma chérie, faut parler, parle. Du coup, en fait, Oui. ça fait plus d'1 an et demi que nous nous connaissons. Et là, ça fait 1 mois que nous sommes dans une relation. Oui. Donc, il s'entraîne 6 jours sur 7. Oui. Et il a 2 matchs. Et du coup, il ne peut pas venir. Et moi, je ne sais pas si je peux aller en Grèce pour lui. Sinon, pour moi, c'était tellement important que ce soit lui qui vienne me voir ici en France. Oui. Il m'a dit que peut-être à la fin de sa saison, Oui. il sera soit avril, soit mai, soit juin, que lui, il va tout de suite venir. Mais en fait, le souci, c'est que s'il vient en France, il va être mis en quarantaine pendant 2 semaines, au cas où, pour ne pas qu'il contacte, si jamais il a le Covid, les autres joueurs. Tu as vu les choses comme ça, ma chérie. Donc c'est quoi le problème? Donc, il a envie que tu partes en Grèce là-bas? Oui, en fait, ça fait 1 mois qu'il me demande d'y aller et de tout faire pour que je vienne chez lui, qu'il y a tout, même si on ne dort pas ensemble, enfin, qu'il va s'occuper de moi, tout ça. Mais je ne sais pas si moi, en tant que femme, je peux y aller, en fait. Ah, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. En situation exceptionnelle, en comportement exceptionnel. Tu comprends, ma chérie, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'il est en Grèce, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui s'entraîne 6 jours sur 7. Et donc, il ne peut pas venir comme ça un week-end. Tu vois, c'est toi tu es plus libre que lui. Donc, moi, ce que je veux te dire, c'est que ça ne dérange pas que tu partes en Grèce, ma chérie. Mais si tu vas en Grèce, ne reste pas chez lui. Il faut qu'il prenne un hôtel.
Il faut qu'il prenne un hôtel pour toi. Comme ça, quand tu vas, toi, tu vas dormir dans la chambre d'hôtel. Tu ne dors pas chez lui. Tu passes le séjour, mais tu dors à l'hôtel. Pas chez lui, ma chérie. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, ma chérie. Et puis, comme tu dois partir, il faut que je te coach, ma chérie, pour voir comment les tactiques, comment tu dois te comporter, ce que tu dois faire. Donc, tu as besoin d'un coaching. Oui, s'il vous plaît, il faut me répondre. Je vous envoie un message tout de suite, là. Oui, ma chérie, t'inquiète pas. Je vais donner, je vais tout à l'heure, je vais mettre le mail, l'adresse mail de mon assistante. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent des rendez-vous de coaching, ils rentrent en contact directement avec mon assistante. Comme ça, elle va vous faire le planning tout. J'ai mis ça tout à l'heure, là, t'inquiète pas. Ok, ben parfait, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui, tu es fructueuse. Oui. Oh, ça c'est un sujet. Le sujet m'a réveillé. L'histoire m'a réveillé, oui. C'est une histoire qui réveille, hein, ça réveille. Oui, oui. Mes chéris. Là, je vais vous parler. Je vais vous parler je vais vous parler du gommage. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le masque. Non, c'est le masque. Voilà, je vais vous parler du masque et du gommage. Du masque et du gommage. Voilà, de chez Skin Technology. Voilà, ça, c'est le masque et le gommage pour le visage. De chez Skin Technology. Et en ce moment, très bonne nouvelle, en ce moment, ils sont en promotion. Ils sont en promotion en ce moment. Donc, toute la gamme, c'est-à-dire que toute la gamme Skin Technology by Tania, tous les produits sont en promo. Voilà, tous les produits sont en promo. Donc, tous ceux qui veulent commander leurs produits de chez Tania, Skin Technology de chez Tania, les gommages, le masque, le lait pour la peau, le gommage pour le corps, tout. Pour avoir une belle peau, une peau qui parle en langue, rentrez en contact avec elle. J'ai mis le lien sur mon direct. Le lien est en haut de mon direct. Son numéro, c'est le +1 177 38 00 64 77. Je répète, Skin Technology by Tania pour la gamme, pour les produits pour la peau. C'est le +1 77 38 00 64 77. Ça, c'est le numéro de Skin Technology by Tania. Ce n'est pas le numéro pour appeler. Donc, parce que la semaine dernière, j'ai donné son numéro. Vous avez été très nombreuses à l'appeler, mais c'était pour poser question. Non, elle, son numéro là, c'est pour commander ses produits. D'accord, mes amours? Allô? Allô, bonjour? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler fort, ma chérie. D'accord. Oui. Bonjour, ma coach. Mhm. Ça fait 8 ans que je suis avec un homme. Oui. On vit en concubinage. Oui. J'ai 3 enfants. Mhm. On a déjà fait les traditions. Oui. Et mon question, c'est tout le temps de mariage, parce que nous sommes en France ici. Oui. Si, pour les hommes, si je demande pourquoi pas on fait mariage. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais il y a un problème de réseau. On n'entend pas bien. Allô? Oui, il faut parler. Mhm. Oui, tout le temps je demande pourquoi pas on fait le mariage en France ici. Louis m'entend de me faire balader, dire moi je ne peux pas te marier ici. Si tu ne peux pas d'accord avec, tu peux partir. Hein. Mais il veut te marier où? Normalement, on n'est pas au pays en fait. Nous sommes en France ici. Oui, mais vous êtes en France ici, mais lui veut te marier où? Louis dit il va faire le mariage de, comment dire, en oblègue, mais pour marier légalement, tout ça, Louis ne veut pas. Ah, lui veut juste le mariage religieux, mais pas le mariage civil. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est loin de là. Parce que là, je viens de découvrir, Louis, il a construit sa maison. Moi, je ne savais pas. Il a acheté une voiture. Moi, je ne savais pas aussi. Oui. Moi, j'ai aidé pour son papier ou quoi. J'ai tout donné, en fait. C'est toi qui lui as donné les papiers? Je ne savais plus comment faire, en fait. C'est toi qui lui as donné les papiers, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as vu les choses comme ça? On a tout fait ensemble, en fait. Oui. J'ai tout donné. J'ai 3 enfants. Oui. Tu as eu 3 enfants avec lui? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord. Donc, tu lui as donné les papiers et... Il fait tout ça, ça me dit ou quoi? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu es? Au pays l'année prochaine, moi, je ne savais pas. Tous ses amis, ils savaient, mais sauf moi. Donc, ça veut dire que toi, tu vis avec un homme, vous avez 3 enfants, il s'en va en Afrique, tu ne sais même pas. Non, je ne savais même pas. En plus, il a acheté
acheté une voiture. Il a acheté une voiture, tu sais pas. Il a construit une maison, tu sais pas. Je dis, est-ce que tu as acheté une voiture, il a aligné les choses comme ça. Il dit non, moi je n'ai rien fait. Il fait beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de femmes. Je ne savais plus quoi faire, mon coach. Ah! Vraiment, ça là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça veut dire qu'un homme qui est venu en France ici, toi tu lui as donné les papiers. Vous avez eu 3 enfants. Et aujourd'hui, il fait des réalisations sans te dire. Il va même en Afrique sans te dire. Oui, c'est ça. Ah, vraiment ma chérie, ça là, c'est un homme qui n'est pas sérieux. C'est un homme qui n'est pas bon, il n'a pas de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il a eu ses papiers maintenant, comme il voit qu'il est indépendant, il a son argent maintenant, il commence à avoir des comportements bandecons. Moi, je dis, il faut que tu mettes ton pied sur un caillou, ma chérie. Oui, c'est ça. Il faut commencer à mettre ton pied sur un caillou, parce que ça là... Le mariage d'ici, là, lui, il dit, je parle tout le temps, je dis, pour une femme en France ici, vous faites ça, je ne sais pas pourquoi le mariage, moi, je fais tout ça. Ma chérie, tu as problème de connexion, on n'entend pas bien ta voix. Mais je te dis simplement, ma chérie, il faut mettre ton pied sur un caillou. D'accord. Parce qu'il n'a pas le comportement... Oui, il n'a pas bon comportement. Je me demande même s'il n'a pas une femme au Mali là-bas. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'un homme qui se comporte comme ça, c'est qu'il a une femme au Mali. Il a sa femme au bled là-bas. C'est pas un homme au Mali en fait. Je suis anglophone, c'est un homme au Nigeria en fait. Ah, c'est qu'elle suit au bled là-bas, il a une femme là-bas. Parce que de toute façon, il est en train de se comporter là. Il a le comportement d'un homme qui a sa femme en Afrique là-bas. Il est venu ici pour avoir ses papiers, pour bien travailler, pour s'en sortir. Maintenant qu'il est bien, il fait les choses sans te dire. Comment tu peux avoir 3 enfants avec une femme, tu construis une maison, elle ne sait pas. Tu veux voyager, elle ne sait pas. Tu achètes voiture, elle ne sait pas. Ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui là même là, tu n'es pas dans sa tête. Il ne se voit même pas avec toi. Oui, c'est ça. Oui, donc quand c'est comme ça là, ma chérie, c'est pas la peine de forcer pour qu'il te marie. Il faut que tu comprennes que lui là, un matin, il va faire venir sa femme de l'Afrique. C'est ça. Tu as compris, ma chérie? D'accord, Il faut mettre ton pied sur un caillou. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Merci. Oui. Merci. Allô? Allô? Oui. Parce que c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. C'est-à-dire que quand ils viennent là, quand ils voient maintenant que tout est bon là, c'est comme ça ils se comportent. Quelqu'un même qui sait même qui va te laisser là, c'est le comportement de quelqu'un qui va te laisser qu'il est en train d'avoir. On a qu'à se dire la vérité. Oui. Hi. C'est-à-dire que tu fais enfant avec quelqu'un, 3 enfants avec quelqu'un, et puis maintenant que tu as 3 enfants avec la personne, tu as tes papiers, tu travailles, tu voyages, tu ne dis pas à la personne, tu fais les choses, tu ne dis pas à la personne. Ça là. Allô? Oui, allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, ma chérie. De toute façon, tu parles là. Il y a plein d'autres appels, hein? Je suis en Afrique. Oui. Je sors avec un homme depuis 9 ans. Oui. Et c'est une relation à distance. Il est aux États-Unis. Donc, depuis un certain moment, ça ne va plus trop. Ma chérie, de toute façon, tu parles là. Je vais prendre un autre appel. Si tu ne parles pas bien, je prends un autre appel. Oui. Donc, il a pris un peu cette distance. Oui. C'est plus comme avant. Il m'empêche de sortir, de voyager. Et il prend cette distance, il peut me bloquer pendant 3 semaines. Oui. Sous peut-être qu'on a rompu et après il revient. Quand je lui demande de l'argent, il me dit, si je n'étais pas dans ta vie, comment tu ferais pour vivre sans moi? Hey! C'est le gars là qui te dit sa relation à distance là. C'est lui qui me dit ça au coach. Ça veut dire que lui, quand il est fâché là, quand il s'est dit quand il se réveille le matin, il bloque ton numéro, il met ton numéro sur liste érigée pendant 3 semaines. Oui. Après, il te débloque. Oui. Maintenant, quand tu as le problème, que tu lui demandes l'argent, il dit que s'il n'était pas dans ta vie là, tu allais faire comment pour résoudre ton problème? C'est ça. Yeah, ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 9 ans. 9 ans, ma chérie. Donc, ça fait 9 ans que tu es en train de vivre ça. Que tu supportes ça là. Non, depuis 4 ans. Mais ça fait 4 ans que tu supportes comportement comme ça là. Oui. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Regarde-moi les choses comme ça, tu l'aimes. Quelqu'un qui a comportement bandecon depuis 4 ans. C'est-à-dire que lui, quand il a envie de bien faire sa vie de louga là, il te ferme. Il te bloque. Il n'était pas comme ça. Oui, mais ça fait 4 ans il est comme ça. Il n'était pas comme ça il y a 4 ans. Mais 4 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en 4 ans, un homme même, tu donnes une relation à distance. Un homme qui se comporte comme ça depuis 4 ans, ça veut dire qu'il se permet de te bloquer pendant 3 semaines. Et puis, c'est quand il est content, il te débloque. Maintenant, quand tu as des problèmes,
Parce que toi, tu es en Afrique. Donc, quand tu as le problème, c'est normal que tu lui demandes parce que c'est ton homme. Il est aux États-Unis, il travaille. Et il te dit, mais si tu ne m'avais pas dans ta vie là, qu'est-ce que tu allais faire? Mais un homme comme ça, pendant 4 ans, toi, tu es en quoi avec lui? Tu espères en quoi avec lui là? Faut mettre ton pied sur un caillou. D'accord. Tu as compris? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans aussi. Il ne rentre plus pour me voir. Ça fait 2 ans, il ne monte plus où? Il ne rentre plus pour me voir. Mais ma chérie, le monsieur là, il y a longtemps, il est en train de construire, il est en train de faire sa vie aux États-Unis. C'est toi qui es dans la relation. Sinon, il y a longtemps, il est parti. Il voudrait que je vienne, il voudrait que je vienne. Mais sauf que moi, c'est toute ma famille ici. J'ai pas envie de laisser ma famille pour le rejoindre. Mais il veut que tu partes aux États-Unis là même là. Est-ce que lui, là, il est prêt à payer un billet d'avion, à faire des démarches administratives pour toi? De toute façon, il est avare là. Oui. De toute façon, il est avare, un homme avare comme ça là. Ça, c'est pour te dire, toi-même, il faut te démerder. Tu viens me retrouver ici aux États-Unis. Oui, maintenant, ceci dit. Hein? Moi, il voulait faire les démarches, mais maintenant, c'est... Faut mettre ta bouche sur le téléphone là. Ah. Faut mettre ta bouche sur le téléphone là. Oui. Tu dis quoi? Je dis avant, il voulait faire les démarches pour que je vienne, mais maintenant, ces temps-ci, c'est merde-toi pour venir. Donc, ça veut dire que je n'ai pas tort. Ça veut dire que maintenant, il te dit, il faut te démerder pour aller aux États-Unis. Oui. Ah, ma chérie, tu aimes le gars là encore, mais c'est que toi-même, tu as un problème. On dirait que tu as un esprit de mari de nuit, hein? Parce que je ne comprends pas. Ça veut dire que le gars, il a tout, c'est-à-dire, tout ce qu'il fait là, il y a tout pour te montrer que la relation, même là, il y a longtemps, il n'est plus dedans. Il y a longtemps, son cœur n'est pas dedans. Et puis tu dis, oui, tu l'aimes encore. Comment tu peux aimer un homme comme ça, ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Regardez-moi une fille de 25 ans qui veut gâcher sa vie. Non seulement il est avare, et puis il est gonflé, et puis il est très mal élevé. Mais un homme comme ça, la faut mets ton pied sur un caillou. Tu as compris, ma chérie? Tu as compris? J'ai compris. Ouh, Seigneur. Mais il y a des filles même vraiment, je ne sais pas, elles perdent leur temps quoi. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, ma chérie. Oui, coach. Oui. Ça peut poser question? Oui. Oui. Ça peut poser question? Oui. Oui. Je n'ai pas de question, ma coach. Oui. Faut parler, ma chérie. Non, mais ça chauffe mon cœur. Ça chauffe mon cœur, ma chérie. Quand je vois comme ça des jeunes filles. Quand... Il faut ramener le porte-monnaie. Oui, le porte-monnaie. La coach des coachs. Oui. La meilleure. Oh, tu as vu les choses comme ça, mon porte-monnaie où? Ma coach. Ma vie, mon porte-monnaie. Oui. Tu as vu les choses. Ouh. Mais elles me veulent quoi? Elles me veulent quoi? Il y en a encore. Elles me veulent quoi? Elles me veulent quoi? Elles veulent réveiller mon côté sensible, mon esprit de travaillement. Tracy, mon porte-monnaie. Bon, Tracy n'est pas là aussi. Oui, merci ma chérie. Merci. Oui. Je n'ai pas de question. Oui. Mais tu es la meilleure. Tout Oh. ce que j'ai fait avant, tu as confirmé ce que j'ai fait. Tu as vu les choses comme ça? Est-ce que tu as participé à la cagnotte, ma chérie? Je n'ai pas PayPal, je vais participer. Tu n'as pas PayPal. Tu n'as pas PayPal. Faut en contact avec toi sur WhatsApp, je veux commander des produits. Ah, en même temps, tu vas en profiter. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Après, je vais te répondre. D'accord? Les forces ne te découragent pas, les jaloux n'ont qu'à maigrir. Oh, t'as vu les choses comme ça? Oh, t'as vu les choses comme ça? Me décourager pourquoi? Oui. Il ne peut pas me décourager. J'aime ce que je fais. Donc, je ne peux jamais me décourager, ma chérie. Moi, mais j'aime ça. Les jaloux n'ont qu'à partir, n'ont qu'à quitter. C'est des you. Il fait rien, les jaloux. Il faut laisser les jaloux. Ça, c'est il y a des gens qui se baladent et puis après, ils gagnent temps. Donc, les jaloux, là, eux, ils se baladent et puis ils s'en vont. Mais sinon, mes vrais caviar, ma vraie team est là. Maintenant, les autres, là, c'est les intrus. Ils sont venus s'affairer. Après, ils sont partis. Au revoir. Oui, au revoir, ma chérie. On n'a pas le temps, on n'est pas dans Kouman-Chaman. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui, nous, on n'est pas dans Kouman-Chaman, on n'a pas le temps. Oui, nous, notre famille, on ne se mélange pas, on ne force pas. Si tu as envie de faire partie de la famille, tu fais partie de la famille. Tu n'as pas envie de faire partie de la famille, ciao, ciao, bye, bye. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, mais comment même c'est dit qu'il y a des jeunes filles qui bousillent leur vie, quoi. Il y a des jeunes filles qui gâchent leur vie.
Toi, une jeune fille, même tu as 25 ans. Tu es dans une relation à distance depuis 9 ans. Et depuis 4 ans, l'homme même, il a un comportement bandé con. Et puis, il te dit encore, quand toi, tu as le problème, tu lui demandes l'argent. Il te dit oui, mais si moi, je n'étais pas dans ta vie, là, comment tu allais te démerder? En plus, il est avare. Et puis, non seulement il est avare, il est mal élevé. Faut mettre ton pied sur un caillou, hein, et puis un gros caillou. Ouh, allô? Allô, faut diminuer ma voix. Allô? Oui, diminue ma voix, ma chérie. Oui, bonjour. Bonjour, coach. Oui, mais de toute façon, tu parles là. Il y a pour un autre appel, hein? Pardon. Oui. Augmente le gosier. Je vais vous poser une question. Oui, il faut parler. Je suis dans une relation à distance. Quand je suis arrivée ici en France, excuse-moi, je ne sais pas trop bien parler français. Je ne sais pas, je suis en train de me faire comprendre. Ah, si tu ne parles pas bien français, ça va être chaud. Pardon? Si tu ne parles pas bien français, ça va être chaud. Parce que comment on va comprendre? Non, je parle, mais sauf que je ne parle pas très bien en fait. Ah, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis dans une relation à distance. Oui. Et du coup, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas que j'allais rester pour du bon. J'ai eu ma fille ici, je suis venue enceinte. Et du coup, maintenant, je ne sais pas. Je suis venue pour faire ma vie, mais je me suis déparée maintenant dans cette situation. Je fais l'asile, je lis mes papiers et maintenant je suis réalisée. Tandis qu'au pays, quand j'étais au pays avec mon fiancé, il s'est comporté mal, il ne voulait pas de moi. J'avais des soucis dans ma famille et tout ça. En tout cas, maintenant là, j'ai un enfant avec lui. Je me sens un peu perdue, je ne sais pas comment faire. Je dois rentrer au pays ou bien je reste ici avec l'enfant parce que lui ne peut pas venir ici pour faire sa vie. Tandis qu'il a déjà sa vie là au pays, il est bien, il est stable. Et moi aussi, Dieu m'a béni, j'ai eu mes papiers, je suis maintenant bien et stable avec l'enfant. Maintenant, il y a deux familles dans sa famille. Oui, mais ma chérie, c'est quoi le problème au juste? Parce que je n'ai rien compris. Je voulais savoir dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire en fait. Si je suis en train de réagir mal, pour éloigner son enfant de lui, parce que lui, il ne savait pas que j'étais arrivée en France enceinte. Mais lui, il est où? Il est où? Le père de ton enfant, il est où? Il est en Afrique, moi je suis en France. Oui, maintenant aujourd'hui, il veut que tu rentres, c'est ça? Oui, il veut que je rentre. Je abandonne tout, je rentre parce que j'ai l'enfant avec lui maintenant. Il ne veut pas que je sois à distance avec son enfant. Mais moi, je suis venue pour faire ma vie et je suis vraiment Dieu m'a béni. Oui, mais quand tu étais là-bas, là, ma chérie, quand tu étais là-bas, là, comment était votre relation? Est-ce que la relation était bien? La relation était bien, mais tandis que moi j'ai eu des problèmes avec ma famille parce que ma famille vraiment, avec mon père ma mère est déjà décédée, qui m'a crié, c'est une autre mère. Du coup j'ai eu des problèmes et lui quand j'étais dans la merde, il n'était pas là pour moi en tout cas. Il ne m'a pas donné le soutien parce qu'il travaillait, il était déjà indépendant financièrement, mais il n'était pas prêt en fait d'avoir une femme, d'assumer une relation vraiment stable. Du coup moi je me sentais perdue. Et du coup, j'ai ma famille aussi à côté de ma maman ici en France. Ils m'ont dit de venir ici, de faire ma vie. Et bien voilà, quand je suis venue, je fais ma vie, Dieu m'a aidé, Dieu m'a béni. Mais du coup, le problème, je suis avec son enfant. Et lui, maintenant, il est en train de dire que non, mais comment tu vas me séparer de mon enfant tandis que lui, on a, je sais pas. En tout cas, vous êtes mariés? Oui. Ok. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, il veut que tu rentres quoi, définitivement en Afrique. Oui, mais quand tu vas rentrer définitivement, tu vas faire quoi là-bas? Pour rentrer, pour rester avec lui. Oui, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quelle activité? Tu vas travailler, tu vas faire quoi? Je n'ai rien de garanti en fait. Ma chérie, tu vas pas. S'il est trop fâché là, il n'a qu'à prendre son billet, il va venir voir son enfant. S'il est trop fâché, il n'a qu'à payer votre billet, vous allez partir en Afrique pour 1 mois, pour 2 semaines, pour 3 semaines. C'est-à-dire que s'il a vraiment envie de voir son enfant là, il peut vous faire partir même 3 à 4 fois par an. Ça, c'est pas un problème. Lui-même, il peut venir 5 fois par an. Ça, c'est pas un problème. Tu comprends? Mais toi, ça dit que ta vie que tu as essayé de construire ici, aujourd'hui, tu as une situation stable, tu as ton travail, tu as tes papiers, tu es bien. Tu vas pas te lever, aller rejoindre un homme, laisser tout, aller rejoindre un homme, ma chérie. Tu vas apprécier. C'est ça, coach. Il y a sa famille vraiment qui me demande, il m'envoie de messages, me dit que je suis ingrate, l'Europe c'est pas tout dans la vie, je suis éloignée de notre sang, et voilà, des trucs comme ça. Souvent je me condamne, je dis est-ce que je fais quelque chose de bien, est-ce que je dois rentrer, ma chérie, il ne faut pas rentrer, tu as compris? D'accord. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question.
Oui, il faut parler, ma chérie. Ah, la coach champagne. Oui. La meilleure de chez meilleure. Oui. Il n'y a pas comme pour toi, là. Tu as vu les choses comme ça? Voilà, je viens déposer mon histoire. Oui. Voilà. Je viens d'une relation. Je sors d'une relation. Et pour cette relation que c'est moi qui apportais, au fait. Donc, voilà. C'est tout à l'heure que je voulais parler. Je ne t'écouter. Oui, mais on n'entend pas bien. Tu es dans un endroit où ça ne capte pas bien. C'est bon? Oui. Vous m'entendez bien? Voilà. Donc, du coup, alors, j'étais avec un mec qui n'était pas stable et tout. Il vivait déjà avec une femme à la maison. Donc, il s'est redilaté. Et moi, ça ne m'arrangeait plus. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'histoire. Entre-temps, j'ai rencontré une autre personne, un homme marié, au fait. Et du coup, l'homme marié, voilà, ça se passe super bien. Mais coach, ma question, c'était quoi? Ma question, c'était que, voilà. L'homme marié, moi, j'ai demandé à l'homme marié l'argent. J'ai demandé que, voilà, que j'ai besoin d'argent et tout. Maintenant, il me dit que, l'homme marié me dit que oui, on vient de se connaître. Entre-temps, il ne peut pas dépenser comme ça. Je dis, mais toi, tu me demandes le sexe. Est-ce que toi, tu te rends compte que toi, tu me demandes le sexe, moi, je te demande l'argent, mais toi, tu me dis que tu ne peux pas dépenser comme ça parce que, voilà, tu n'as pas encore vu mon corps et tout. Donc, j'aimerais savoir, coach, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le gars, il est prêt pour tout, mais il veut d'abord voir mon corps avant de me donner l'argent, en fait. Je comprends pas. Vraiment, ça là, en plus, c'est un homme marié. Un homme marié, voilà, coach, voilà. Ça, c'était ma question. Oui, bon, ma chérie, moi, les histoires avec les hommes mariés, là, j'aime pas trop, tu vois. Je ne suis pas trop partante, tu vois. Parce que j'ai peur que tu commences cette histoire-là et après que tu sois amoureuse et que tu sois dans un piège, quoi, tu vois. Parce que là, tu n'es plus, tu sors d'une relation et puis, bon, tu n'as pas encore eu le temps de te reconstruire, de bien te relever. Et en même temps, tu es rentré dans une relation avec un homme marié. Et puis, un homme marié qui est trop... C'est-à-dire qu'il a une façon de parler, ça fait trop genre, il te prend pour une pute, tu vois. Il te dit, oui, oui, mais pourquoi tu me demandes l'argent? Mais moi, je dis, je veux de toi, je veux coucher avec toi, mais je n'ai même pas encore couché avec toi, je ne vais pas te donner l'argent. Tu vois, j'aime pas trop, déjà, même le départ, j'aime pas. Voilà, le départ même ne me plaît pas. C'est-à-dire que non seulement l'homme marié même, c'est pas à faire, et puis lui-même, son comportement, là, ça me plaît pas. Tu comprends, ma chérie? Oui, donc, franchement, moi, je te dis la vérité. Je préfère encore que, là, tu viens de sortir d'une relation. Je préfère encore que tu prennes le temps de te reconstruire. Tu prennes le temps de te reposer, de faire un bilan, de voir ta part de responsabilité dans la relation qui n'a pas marché. Et quand tu vas te sentir enfin prête, tu auras plein de prétendants. Hein. De toute façon, ça ne t'empêchera pas d'aller à leur rendez-vous, de parler avec eux, d'échanger avec eux. Et puis, petit à petit, tu vas choisir quelqu'un qui te convient vraiment. Mais ça dit que tu n'as pas quitté dans une relation et puis aller te mettre dans une affaire d'homme marié, quoi. C'est ennui. Ok. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris. Oui, bisous, ma chérie. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, un peu de volume, s'il te plaît. Alors, voilà. Moi, je voulais savoir si ma question, elle est très simple, finalement. Si je dois lutter ou pas dans une relation. Je t'explique. Je sors avec un petit médecin qui est sexy et tout, sauf qu'il sort d'une relation de 4 ans. Et je sais pas... Là, on va rien entendre. Oh, le chocolat est trop, ma chérie. Tu m'entends pas? Et là, oui. Tu m'entends Là, non seulement on n'entend pas, et puis le chocolat. Donc, parle un peu, mets ta bouche sur le téléphone, parle un peu fort, et puis essaye d'articuler, s'il te plaît, pour que les gens puissent comprendre. D'accord. Merci. Est-ce que tu m'entends mieux, coach? Oui. Là, est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Oui, je te disais, je suis dans une relation avec un petit médecin qui est intéressant. Oui. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il veut s'amuser. Et j'aurais aimé savoir si, d'après toi, je dois lutter ou est-ce que je dois attendre un petit peu avant de lutter. Genre, je le laisse s'amuser, quoi. Il dit qu'il veut s'amuser, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il sort d'une relation de 4 ans, il veut tourner un peu, quoi. Oui, il veut tourner un peu. Donc, il t'a dit, il n'a pas envie d'une relation sérieuse. Il a juste envie de s'amuser. Ouais. Bon, et toi-même, ma chérie, quelle est ta situation? Tu sors d'un divorce? Tu sors d'un mariage? Quelle est ta situation? Moi, non, j'ai divorcé il y a 2 ans. Je suis relativement bien dans ma vie. J'ai d'autres mecs à côté. Enfin, je pourrais avoir d'autres mecs, mais lui, il me plaît bien. Et je ne sais pas si je dois attendre qu'il s'amuse et moi aussi m'amuser, ou si je dois lutter maintenant ou attendre un peu, je ne sais pas. Enfin, la lutte n'a pas sa place, puisque tu n'es pas en train de lutter.
C'est juste que tu es avec un homme qui sort d'un divorce et qui a envie de s'amuser. Et donc, il te dit que là, pour le moment, je ne me sens pas prêt à être dans une relation où je dois rendre des comptes et tout. J'ai envie de m'amuser. Oui, voilà, c'est-à-dire que j'ai envie d'une aventure. Maintenant, c'est à toi de savoir, tu dis, il te plaît bien, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir ce que tu attends d'une relation, ce que tu veux. Si en ce moment-là, parce que toi aussi, tu es une femme divorcée, si en ce moment, tu as juste envie de t'amuser, de t'éclater, ben écoute, amuse-toi avec lui. Tu comprends? Si c'est quelqu'un qui te plaît, c'est pas méchant que tu sois dans une relation où tu n'attends rien de la relation, où c'est juste un plan de cul, c'est juste une aventure. Enfin, je veux dire, c'est pas méchant. Si c'est quelqu'un qui te plaît et que toi-même, pour le moment, tu as vécu le mariage, tu as été une femme mariée, tu sors d'un mariage, tu connais le code du mariage, tu comprends un peu, tu connais la réalité du mariage. Donc, si aujourd'hui, tu as envie aussi, toi aussi, de te clater un peu, de prendre un peu d'air, bah écoute, tu sors avec lui. Tu sors avec lui. Voilà, tu as des relations protégées avec lui. Il faut surtout te protéger parce que c'est un homme qui te dit, il a envie de s'amuser. Donc, ça veut dire que tu ne seras pas la seule. Il aura plein de nanas. Tu comprends un peu? Donc, toi, si tu as envie de le voir et que tu veux te sentir bien, tu veux t'amuser avec lui, tu veux t'éclater, ben tu le vois, vous vous éclatez, tu te protèges, il se protège, vous vous éclatez. Et puis basta. Oui. Juste à ce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à la longue, ça va se transformer en quelque chose de sérieux ou pas. Mais dans tous les cas, pour le moment, tu as envie de t'amuser. Le mec qui te plaît, amuse-toi. C'est vrai. Coach, la vraie question, c'est vrai ce que tu dis. C'est est-ce que, mettons, je le prends comme un plan cul et il me prend comme un plan cul aujourd'hui, est-ce que ça fait que je gâche mes chances pour devenir quelqu'un de sérieux pour lui dans l'avenir? C'est ça la vraie question. Bah oui, tu as même bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le futur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le futur. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un homme qui est sincère. C'est un homme qui est honnête. C'est un homme qui te dit dès le départ, moi, je ne me sens pas prête à rentrer dans une relation sérieuse. Moi, j'ai envie de m'amuser. Je viens de divorcer. Je suis un homme divorcé. Je n'ai pas envie encore de me remettre dans quelque chose de sérieux. Là, j'ai envie de m'amuser. Parce qu'un homme, quand il divorce, c'est comme s'il était en prison. On l'avait libéré de la prison. Donc, oui, c'est ça les hommes, en fait, les hommes divorcés. C'est-à-dire que tout de suite, ils n'ont pas envie de rentrer dans une relation sérieuse. Ils ont envie de s'amuser. Donc, le mec, il a été très, très clair avec toi. Après, c'est à toi. Si ça t'arrange, que ça ne te dérange pas, ben tu restes avec le mec, tu sors avec lui. Et puis toi-même, ça ne t'empêche pas aussi de te laisser draguer, d'avoir quelques prétendants et tout. Puisque le mec, il t'a dit, il ne veut pas d'une relation sérieuse. Je veux dire simplement, tu ne vas pas compter sur lui, tu vas faire ta vie. Si de temps en temps, vous voyez, vous mousser. Maintenant, à la longue, si la relation, bah, c'est tout le mal que je te souhaite. Si la relation commence à se transformer en quelque chose de bien, ben, tant mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu vois, le truc, c'est que c'est que là, il commence à avoir des sentiments et il veut arrêter. Il veut arrêter quoi? Ben, il veut arrêter parce qu'il commence à s'attacher. Putain. Parce qu'il commence à s'attacher, il veut arrêter la relation. Ouais. Ah, d'accord. Donc, il faut l'ignorer. Oui, il faut l'ignorer. Parce que c'est quelqu'un, c'est vrai, il a envie de s'amuser, mais comme il voit que là, tu es une femme fatale, tu commences à le tamponner, les sentiments arrivent, le mec, il veut fuir. En fait, il refuse de t'aimer. Il se refuse ça, en fait. Et donc, il y a des hommes, quand ils ne veulent pas aimer, quand ils sentent qu'il y a l'amour, il y a les sentiments qui commencent à naître, ils commencent à fuir un peu. Mais s'il veut fuir parce que les sentiments sont là, il faut l'ignorer, ma chérie. De toute façon, les sentiments sont là, quand tu vas l'ignorer, là, c'est lui-même qui va revenir. Bah, c'est ça. Voilà, c'est lui-même qui va revenir, en fait. Oui. Voilà, j'ai tamponné comme tu m'as appris à tamponner. Oui, c'est important, ma chérie. C'est important de tamponner, ma chérie. Je suis fière de toi, ma caviar. À bisous. J'ai une bonne coach. Merci. Merci, ma chérie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, ça vous poser question? Oui. Ok, faut parler, ma chérie. Alors, je vous appelle parce que ça fait 4 ans que je suis avec un homme. Oui. Et on s'est mariés il n'y a pas longtemps. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas qu'on habite ensemble, en fait. Vous êtes mariés légalement? Non, traditionnellement. Ah, religieusement, oui. Enfin, pas religieusement. Les mariages coutumiers, là. C'est ça. Oui. Et il ne veut pas que vous habitez ensemble? Non. Et pourquoi? Il t'a donné les raisons? Bah, il me dit que pour l'instant, il est bien comme ça, que voilà. Quand il dort pas, quand il dort pas chez moi, en fait, ça lui permet d'évacuer un peu la tête, en fait. Enfin, qu'il sent bien comme ça. Ah, ça là.
ça là, bon, ça là, après, ça c'est trop compliqué. Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'un homme qui te marie te dise que, bon, je t'ai marié, c'est vrai, mais j'ai pas envie qu'on habite ensemble. Tu es chez toi, je suis chez moi. Après, bon. Bah, en fait, on avait habité ensemble. En fait, on avait habité ensemble à un moment. Oui. Comme, on s'est embrouillé vite fait. Et du coup, bah, il a préféré de partir de son côté, quoi. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous étiez ensemble avant. Voilà. D'accord. Donc, quand vous avez eu un petit problème, c'est comme ça qu'il est parti. Voilà. Et quand vous vous êtes remis ensemble, le mec, il te dit, c'est vrai, on s'est remis ensemble, mais j'ai pas envie de venir habiter chez toi. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà, bon. Donc si c'est comme ça, c'est que ma chérie, quand il vivait avec toi, tu étais une femme peut-être un peu trop dure. Ou une femme qui ne le respectait pas, ou peut-être que tu étais un peu trop compliqué. Enfin, il n'a pas apprécié le fait de vivre avec toi. Donc aujourd'hui, il a peur de revenir pour revivre encore les mêmes stress, les mêmes cris, les mêmes... c'est-à-dire que tu as fait ça, moi on me fait pas ça, tant, du genre. Tu vois? Ah non, c'est même pas ça. Hein. J'étais super cool. Hein. Non, même lui, il avait apprécié. Mais bon, après, je sais pas, en fait, il a peur. Il cherche à chaque fois des excuses, en fait. Ah, s'il a apprécié, là, il va revenir. S'il dit il ne revient pas là, c'est qu'il n'a pas apprécié. C'est parce qu'il ne peut pas te dire pour ne pas te vexer, pour ne pas te blesser. Sinon, il n'a pas apprécié. Parce qu'un homme qui a apprécié vivre avec toi là, quand vous vous reprenez, vous vous réconciliez là, il vient avec ses bagages. Mais s'il te dit non, on est mariés, on peut rester ensemble, mais vivre ensemble là pour le moment, je ne veux pas. C'est qu'il n'a pas apprécié le vivre ensemble là. Donc ma chérie, voilà, il faut patienter. Il faut parler avec lui, il faut le rassurer. Il faut lui donner, il faut que la confiance revienne petit à petit. Et puis peut-être qu'il va revenir. Il faut rester patiente parce que c'est ton mari. Tu as compris? D'accord, merci. Oui, courage ma chérie. Merci. Oui. Oh là, mes amours. Je ne comprends pas, il fait nuit. C'est-à-dire qu'il est quelle heure là? Il fait déjà nuit ici en France comme ça, je ne comprends pas. Hein? Il fait nuit comme ça, mon Dieu. Attendez. On dit de prendre un appel. Attendez. Allô? Hello, ma coach. Oui, ma chérie. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question. C'est pourquoi? Tu es belle, là, Oh, Seigneur. Les filles là vont me faire... Elles vont me faire rougir comme ça. Parce que tu es très belle. En tout cas, je t'aime. Seigneur. Mais Tracy n'est pas là pour mon porte-monnaie. Ah, bisous. Bisous, ma coach. Vous êtes adorables, les filles. Vous êtes adorables. Allô? Allô, coach? Oui, c'est pour poser question? Coach, c'est pour poser question. Tu as vu les choses comme ça? Non, coach, je t'adore. Oh, regarde. Non, mais vraiment. Non. Vous me faites du bien comme ça. Non, tu es trop patate. Tu es patate même. Tu as vu les choses comme ça? Non, ça tu l'as senti. Ça c'est une vraie coach. Ah, non, mais c'est que... Non. Mais je suis fort de toi même. Non, tu es trop bien. Tu es trop bien. Yeah. Je te suis tout le temps. Tous les jours, je te suis. Yeah. Je n'ai pas fait comme les autres. Je n'ai pas parlé comme les autres. À vous dire que, ouais, bah là, moi, là seulement, la coach, il faut me croire. Moi seulement, là, il faut me croire. Coach, je t'aime trop. Oh, ça me fait plaisir. Donc, coach, attends, hein. Le volume, on dirait le volume n'est pas fort. Le volume est fort, ma chérie. De toute façon, tu as parlé là, le volume est très fort. Ah, tu m'entends bien? Très bien, il faut parler, ma chérie. Je vais allumer la lumière. Là, c'est la coque, ma chérie. Ma coach, c'est la... D'accord? Oui. Bon, je te pose ma question, coach. Bon, en fait, je connais un homme depuis 10 ans. D'accord? Oui. C'est un ex à moi. On se connaît depuis que j'avais 16 ans. Oui. Actuellement, j'ai 26 ans. Maintenant, Bon, ça fait des années qu'à chaque fois, il revient vers moi, il part, il revient, on se laisse, on se revoit, bref. Je suis partie à l'étranger, je suis partie au Canada. Oui. Et je suis revenue 3 ans après. Oui. Maintenant, il se retrouve que, bon, j'ai fait ma vie, il a fait sa vie, il a une fille, moi aussi j'ai une fille de mon côté. Oui. Maintenant, depuis peu, on a repris encore contact, il a redemandé encore à revenir avec moi. Mais cependant, c'est un ex. On ne s'est pas quitté dans de mauvais termes, on s'est juste quitté parce que je devais voyager et partir à l'étranger. Maintenant, il veut revenir vers moi. Je sais que quand vous dites, quand t'es ex, on ne retourne plus en
la vie qui ont fait qu'on s'est séparés parce que je suis partie à l'étranger. Donc, il demande à revenir avec moi. Du coup, est-ce que ça vaut la peine que je dise oui, que j'accepte, ou bien, comme c'est un ex et que l'ex, on dit que l'ex c'est le passé, faut que je laisse tomber et que je passe à autre chose en fait. Mais vous vous êtes quittés pourquoi? Vous vous êtes quittés pourquoi? On s'est quittés parce que je devais voyager. Je suis partie au Canada et lui il est resté en France. D'accord. Donc, c'est vu que c'est la distance, c'est la distance qui a fait que vous n'êtes plus ensemble. Il y a 4 ans, je suis revenue déjà. Il veut reprendre avec moi et il veut vraiment quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui a toujours voulu quelque chose de sérieux avec moi. Mais c'est moi qui jouais plus avec lui, disons. C'est moi qui n'étais pas vraiment sérieux. C'est moi qui avais le comportement you got avec lui. Mais lui, il était vraiment sérieux avec moi. Et jusqu'à présent, ça fait maintenant 10 ans, il est toujours là à demander à ce qu'on reprenne. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un ex, je dois passer à autre chose, ou bien je peux accepter puisqu'on ne s'est pas quitté dans en mauvais termes en fait. Oui, tu peux le reprendre, ma chérie. Si tu as envie de reprendre avec lui, que tu ressens encore des choses pour lui et tout, et que tu sais que quand vous étiez ensemble, c'était un homme bien, tu peux reprendre avec lui, ma chérie. Très bien, mais il n'y a pas de souci. Ça, là, dans ce cas-ci, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, non, 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 tu peux. D'accord. Tu peux, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Tu peux, oui. Ah, bisous. Oui. Tu as vu les choses comme ça? Tu es trop puissante. Merci beaucoup, coach. Bisous. Bisous. Non, mais ça dit que non, mais ça dit vous me faites des choses. Tracy n'est pas là pour me donner mon porte-monnaie. Vous me faites des choses. Non, aujourd'hui, il y a trop d'atalakou. Aujourd'hui, il y a trop d'atalakou. Il y a trop d'atalakou. J'aime ça. Oui, c'est vrai que la rubrique allô, c'est pour faire témoignage là. Depuis là, on ne fait pas. Donc, les femmes ont envie de rendre témoignage. Elles en profitent. Je comprends. On va faire ça la semaine prochaine. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. D'accord, il faut parler, ma chérie. Très bien? Oui, il faut parler. Ah, super. Oui. Je voulais te demander, ma coach, s'il te plaît. C'est une question un petit peu bizarre. En fait, j'ai mon mari qui veut que le soir quand je dors. En fait, je m'endors bien. Vers les 1 heure après, lui, il veut me mougou. Et je ne comprends pas. Pourquoi quand je dors et quand je ronfle? Et pas quand je suis éveillée, quand je suis motivée. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis quoi même? Ça veut dire que tu es avec un homme, lui, il veut toujours te mougou quand tu dors, quand tu ronfles. C'est ça? Voilà. Aïe. Mais quand tu es réveillé, là, il ne veut pas. Mais quand je suis réveillée, il est sur son téléphone. Quand tu es réveillé, il est sur son téléphone. Maintenant, quand tu ronfles, c'est là il veut de toi. Voilà. C'est mon mari, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Voilà. Ah, peut-être que c'est un vicieux, c'est son vice. Lui, c'est quand tu ronfles là même, ça l'excite. Ah, mais tu vois qu'il dise quoi? Parce que moi-même, c'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un même a dit que tu es avec lui depuis 10 ans. Quand tu es réveillé là, il ne s'occupe pas de toi. C'est quand tu entends ronfler là, qu'il a envie de toi, il est excité. Et je suis obligée de me réveiller moi aussi, tu vois, et d'être dans l'action. Je peux pas. Moi, quand je rentre, je suis fatiguée, tu vois, ça y est, je suis partie. Oui. Mais... Oui, mais je comprends, ma chérie, mais tu es avec un homme qui, lui, en fait, c'est quand il te regarde dormir comme ça, la position que tu prends, ton ronflement, tout, ta respiration, ça l'inspire, ça l'excite. Donc, c'est son vice, il faut respecter ça. C'est pas un problème, ma chérie. D'accord, merci. Quand tu te réveilles, tu mougoues à lui. Non, il a dit que les hommes, aient leur vice là. On dit, c'est pas possible, quoi. Allô? Oui, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Alors, moi, j'ai rencontré 2 personnes. Comme ça. Je ne sors pas avec les 2, je sors plus avec un seul. Oui. Alors, celui avec qui je sors, il est en couple. Oui. Il est en couple, c'est-à-dire il est marié ou il vit en couple? Il est marié? Non. Il est marié. Non, pardon, c'est ce que je dis. Il n'est pas marié, mais il devait se marier en août, mais il a dû repousser parce qu'il y a eu un souci de famille. C'est-à-dire, il a perdu sa maman il y a 1 an. Donc, il n'a pas doté la fille. Il n'est pas marié. Et du coup, bon, il est assez sympa, quoi. Du coup, on a commencé une relation. Au début, je me disais que c'était un plan cul. Au final, on passe tout le temps, on est tout le temps ensemble. On va dire comment. C'est-à-dire, il prend de mes nouvelles tout le temps. Donc, tous les 2 jours, on est ensemble, on passe du temps ensemble, on mange ensemble. Voilà, il y a quand même une routine qui s'installe. Oui. Mais moi, dans ma tête, ça commence un petit peu à changer. Donc, je me dis, est-ce que je peux lutter
suis un peu perdue par rapport à ça. Et un autre, on va dire, il est bien. Il est bien, physiquement bien taillé, ce que j'aime bien. Et il a de l'avenir, je peux dire ça comme ça. Oui. Mais je ne suis pas attirée par lui, c'est ce qui m'énerve aussi. Donc, il a fait quoi? Je suis un peu perdue. Je ne suis pas attirée par lui, c'est-à-dire le visage ne me plaît pas. On va dire ça. Ah, maintenant, c'est celui qui est en couple là, lui, son visage te plaît? Oui, pour l'instant, ce que je vois, c'est que tout est parfait. Mais après, ces personnes n'existent pas, mais il me plaît. Voilà. Ah. Donc, et du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, tu ne sais pas qui choisir? Oui, ah. On va dire. Bon. Surtout si est-ce que je dois vraiment lutter de l'autre côté, parce que techniquement, si la fille aussi, elle suit, il devrait se refixer une date de mariage l'année prochaine. Donc, ça veut dire que l'autre qui est avec une femme, là, il devait se marier, mais il y a eu un problème, donc ils ont reporté. Oui, parce qu'il avait perdu sa maman, et du coup, ils ont Parce qu'il avait perdu sa maman, ils ont reporté le mariage. Oui. Et puis toi, tu demandes maintenant qui tu vas choisir entre celui-là et l'autre qui est célibataire, mais que son visage ne te plaît pas. Oui. Ma chérie, moi, si j'ai ta place ailleurs, je choisis l'autre là. Hein. Celui qui ne me plaît pas. Enfin, c'est pas qu'il te plaît pas, c'est son visage qui te plaît pas. Sinon, sa forme te plaît. Oui, c'est le visage. Sinon, sa forme est bien, il est bien taillé comme tu l'as dit. Parce que l'autre là, il va se marier. L'autre là, il va se marier, hein. Ok, d'accord. Ah, bon, après ma chérie, si tu as envie aussi, bon, peut-être que tu es maso. Sinon, si tu as envie de souffrir, ah, bah, tu veux qu'ils disent quoi? Par une façon, ils sont dit là, je sens que tu es découragé. Tu es découragé, hein? Non. Je veux juste avoir des conseils extérieurs. Parce que si. Tu as vu les choses comme ça? Enfin, si moi, je suis, franchement, pour te dire vrai, je préfère encore que tu restes. Bon, après, si ça se trouve, les deux même sont pas pour toi, hein, si ça se trouve. Tu comprends? Mais en tout cas, s'il y a un choix à faire entre les deux, moi, je préfère celui qui est célibataire et qui te plaît physiquement, mais pas son visage. Voilà, son visage ne te plaît pas. Moi, je préfère encore. Par exemple, l'autre, là, lui, il va se marier. C'est pareil, sa maman est décédée qu'il ne s'est pas marié. Donc, il va quand même la marier. Bon, moi, je ne sais pas quel avenir tu auras dans ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends un peu ce que je veux dire, ma chérie? Oui, je comprends. Voilà, c'est ça, quoi. Il est assez motivé, il se livre beaucoup plus et il me montre vraiment que c'est libre, quoi. Que je peux me positionner. Il me le montre clairement. Déjà qu'il m'a donné la clé de son appart. Bon, c'est vrai que peut-être que je suis maso, hein, mais bon. Tu es maso, tu aimes la souffrance. Parce que quelqu'un même qui est célibataire, qui te dit, tiens, la clé de chez moi, je suis prêt à m'engager avec toi. Bon, tu dis son visage ne te plaît pas. Peut-être que tu veux le visage de Greg David. Ah, parce que moi, franchement, bon, je ne comprends pas, vous les filles nouvelle génération, là, avec votre affaire de jolis garçons, là, je ne sais pas ce que vous gagnez dans jolis garçons. Garçon, là, c'est celui qui travaille. C'est celui qui est prêt pour toi. Voilà, ce n'est pas visage, on ne fait rien visage. Parce que tu peux prendre un joli visage et puis c'est un fainéant, c'est un paresseux. Ma chérie, tu es dans le foyer, là, c'est toi qui travailles, tu as 2-3 boulots. À quoi les tablettes de chocolat, à quoi le joli visage. Et puis tu es dans le foyer, là, tu es malheureuse. Tu deviens une couga, je ne sais pas, une pigeonne, et tu es avec un gigolo. Bon, moi, je ne sais pas, hein. Faut bien réfléchir, ma chérie. Oui, non, vous avez raison. Oui, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention, ma chérie, s'il te plaît. Ne te mets pas dans des choses où tu vas souffrir. D'accord. Tu as compris? Okay. Tu as quel âge? Compris, ma coach. 26 ans. 26 ans, tu es jeune, ma chérie. S'il te plaît, ne te mets pas dans la merde, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Allez, bisous, ma chérie. Alors? Oui, bonjour, ma coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, au fait, moi, j'avais une relation, mais sauf que c'était une relation qui n'a pas mis du temps. Oui. On a fait juste 2 mois de relation, mais j'avais vraiment aimé le garçon. Après la séparation, je me suis dit, c'est mieux que je retourne avec le père de mon fils. Sauf que je suis retournée avec le père de mon fils, mais j'ai toujours les sentiments avec mon ex, là, qu'on a fait 2 mois. Donc là, je suis un peu perdue. Même quand je m'ouvre avec le père de mon fils, vraiment, je pense qu'à lui. Mais c'est quelqu'un qui est un peu orgueilleux, mon ex, là, donc il ne peut pas venir envers moi, quoi. Donc c'est quelqu'un qui attend qu'on vienne vers lui. Sauf qu'avant-hier, il s'est vu avec ma copine, après il s'est dit, il me plaît, il dit qu'il m'aime toujours, mais il n'a pas le courage de me dire. Donc là, je suis un peu perdue, voilà pourquoi je vais vous demander conseil, qu'est-ce que je peux faire. Ah, d'accord. Donc si je comprends bien, ma chérie, c'est que là, tu es retournée avec ton ex. Avec le père de mon fils. Oui, c'est bon. Si tu es retourné. On s'est séparé avec le père de mon fils.
J'ai eu une relation, mais vraiment, c'est quelqu'un qui me plaît jusqu'alors. Oui. Malgré qu'on n'a pas mis du temps, mais même quand je mourrai avec le père de mon fils, je ne pense qu'à lui. Tu vois les choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu demandes, puisque tu penses toujours à ton ex, celui avec qui tu étais. Donc, quand aujourd'hui, tu es retourné avec le père de ton enfant, sauf que tu aimes toujours ton ex. Quand tu mourras avec lui... On habite ensemble avec le père de mon fils. Chacun est dans son coin. Oui. Donc, ça veut dire que le père de ton enfant, quand tu es avec lui, tu penses à ton ex. Oui. Mais ton ex, tu dis qu'il a un problème. C'est qu'il est très orgueilleux. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui ne s'approche. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Qui ne... Je sais pas, qui ne sait pas demander pardon, quoi. Ah, c'est parce qu'il n'est pas amoureux. Oui. Il n'est pas amoureux. Sinon, garçon, quand il est amoureux, il essaie de demander pardon. C'est-à-dire que celui que tu aimes là, celui que tu... Il s'est vu avec ma copine, il a dit qu'il m'aime toujours, mais je ne sais pas pourquoi elle m'appelle pas ta copine et tout. Elle aussi, elle est restée dans son coin. Donc là, moi, je suis perdue. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, ma chérie. Bon, le père de ton enfant, tu es retourné avec lui. Si tu es en train de mourir avec lui, que tu penses à ton ex, ça veut dire que le père de ton enfant, de toute façon, si ce n'est pas ton ex, ça sera quelqu'un d'autre. Lui, il est déjà grillé, il est mort. Lui, tu vas le quitter tôt ou tard. Tu comprends? Maintenant, ton ex, là, tu me dis qu'il est orgueilleux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il va pas venir te demander pardon. C'est quelqu'un, il ne demande pas pardon, il est dans son coin. Il veut que toi, tu fasses le premier pas. C'est ça, moi, il te dit. S'il t'aime vraiment, là, comme il a dit à ta copine, il va revenir. Ce n'est pas toi qui vas lui courir après. Tu as compris? Et il faut que tu saches aujourd'hui que un homme qui est amoureux, il n'est pas orgueilleux, il ne connaît pas orgueil. Un homme qui est orgueilleux, c'est qu'il n'est pas amoureux. Okay. Tu as compris, ma chérie? Oui. Merci. Derrière, ma chérie. Oui, c'est ça. Vous savez, faites attention, les filles. Hein? Moi, je dis, franchement, faites attention. C'est-à-dire que vous faites des calculs souvent. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Faites très attention. Vous risquez de vous faire avoir. Hein? Alors? Oui, bonjour. Oui, ça vous pose question? Ah, mais comment vous parlez là? Je vais prendre un autre appel. Hein? Ah ouais, ça vous pose une question, là, vous m'entendez? Oui, il faut parler, ma chérie. D'accord, ben, je voulais vous poser une question parce que j'ai un petit souci là. Moi, j'ai 37 ans. Il faut parler fort, ma chérie. Vous m'entendez? On n'entend pas bien. Il faut laisser Chocolat. Parle bien, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? D'accord. Ben, je voulais poser une question, juste pour savoir, parce que j'ai 37 ans. Alors, j'ai fait la connaissance d'un petit garçon qui a à peine 25 ans. Il est très gentil et tout. Moi, à la base, je suis partie sur le fait qu'on est des amis, quoi. Mais là, le mec, il est complètement fou. Et puis, moi, je peux pas. Je peux pas. Alors, la question que je voulais poser, c'est de savoir comment je peux faire pour le dire gentiment, sans toutefois le blesser, que ça peut pas le faire, nous deux. Donc, ma chérie, bon, comme tu parles dans ta gorge, tu chocolat, je vais reprendre pour que les internautes puissent comprendre. Donc, ça veut dire que tu as 35 ans. 37 mois. Moi, j'en ai 37, lui, il a 25. Tu as 37 ans et tu es en relation avec un jeune de 25 ans. Aucune relation, c'est pas partie d'une relation. Pour moi, jusqu'à présent, ça se limite au niveau de l'amitié, sans plus. Oui. Alors, comme lui, il m'a confié qu'il était amoureux et tout, moi, je peux pas être avec lui. Alors, je voudrais que vous m'aidiez. Ok, je te réponds, ma chérie. Pour lui dire que on ne peut pas être ensemble. D'accord, je te réponds. Merci. Alors? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Voilà, c'est ça qu'on dit qu'on parle. Sinon, bon. Alors, la caviar qui avait le chocolat aussi dosé, elle dit qu'elle a 37 ans. Maintenant, elle a un ami qui a 25 ans. Cet ami-là est amoureux d'elle. C'est-à-dire qu'il l'aime. Maintenant, elle ne peut pas sortir avec lui parce qu'il est trop jeune pour elle. Comment elle doit lui dire qu'elle ne veut pas de lui? Ma chérie, est-ce que pour dire à un homme que je ne veux pas sortir avec toi là, on a besoin de stratégie? Tu lui dis simplement qu'il ne t'intéresse pas. Maintenant, si tu poses la question, comment tu dois lui dire que tu ne veux pas de lui? Ça veut dire que toi-même, d'une part, tu es attiré par lui. Et donc, tu n'arrives pas à résister. C'est pour ça que tu demandes. Sinon, quand une personne même ne veut pas de quelqu'un, elle lui dit simplement, très fermement, tu ne m'intéresses pas. Donc, il faut lui dire fermement qu'il ne t'intéresse pas. Voilà, c'est très simple, quoi. Il n'y a rien de sorcier, ma puce. D'accord? Parle, ma chérie.
Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Alors, moi, je suis très fan de toi, mais là, j'ai un gros problème. Oui. Moi, j'aime le sexe. J'aime le... Oh, peut-être qu'il ne faut pas dire ça sur Facebook. J'aime le bougou. Oui. J'aime le bougou, mais mon mari, il n'est pas attiré vers ça. Oui, ton mari, c'est-à-dire vous êtes ensemble depuis quand? Alors, on est ensemble depuis, ça va faire 2 ans. Oui. Au mois d'avril. D'accord. Voilà, et moi j'aime bien ça, j'aime bien les tenues sexy et tout ça. Oui. Et moi je vois de plus en plus au début, quand on est dans la relation au début, on me poussait tout le temps quand on se voyait. Oui. Depuis qu'on s'est mariés, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il demande moins. Et moi j'ai peur de lui demander. Et en plus j'ai peur de... Comme moi j'aime beaucoup ça et j'ai beaucoup d'expérience parce que moi j'ai 47 ans. Oui. Lui, il a quel âge? Et lui il a 30 ans. D'accord. Voilà. Donc, ma question, c'est comment faire pour lui faire comprendre les choses ou pour l'amener à ça, à faire les choses. Oui, ma chérie, c'est ton mari. Donc, ça veut dire que ton mari aujourd'hui, quand vous étiez amant, c'est quelqu'un, la fréquence était énorme, c'est quelqu'un avec qui tu moussais tous les jours. Mais depuis que vous êtes mariés, il demande moins, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui, bon, il demande moins, bon. Il faut essayer de le séduire encore. Il faut essayer de le séduire encore. Il faut essayer de pimenter un peu. Après ça dépend. Après, ma chérie, si tu es nymphomane, ça va être chaud. Non, je ne suis pas nymphomane. Après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Oui. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Hein. Jusqu'à 47 ans, voilà, je suis déjà à mon 2e mariage. Mais bon, voilà, la chose, j'ai peur de le choquer. J'ai peur de le choquer dans mes demandes, dans ma manière de faire. Oui. Ah, bon, c'est ton mari, tu sais, bon, avant vous étiez copain-copine, c'était beaucoup. Là, maintenant, vous êtes mariés, ça peut pas être tout comme avant. Tu comprends, ma chérie? Oui, ça peut. Et puis, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toi, tu as 47 ans, il a 30 ans. Tu as plus la pêche que lui. Tu as plus d'énergie que lui. Tu vois? Voilà, c'est toi-même qui demande. Tu as envie qu'on voyage avec ton bas-ventre. Mais lui, il te demande moins. Bon, faut essayer de l'allumer un peu. Il faut essayer de l'exciter un peu. Mais après, s'il n'a pas tout le temps envie, ma chérie, c'est pas méchant non plus, quoi. C'est pas méchant non plus. Donc, après, peut-être que tu demandes trop. Si tu demandes trop aussi, si tu n'es jamais satisfaite aussi, ça va être chaud. Tu comprends, ma chérie? Parce qu'on va travailler. On va travailler. Donc, si c'est quelqu'un qui travaille, qui va travailler, qui rentre, il ne va pas tout le temps te bousiller le bas-ventre. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Ah ben non, le problème, c'est que c'est moi qui travaille et lui, il reste à la maison. Ah, d'accord. OK. Donc là, ça change les choses. Donc, ça dit que c'est toi qui travailles, lui, il est à la maison. Oui. Mais pourquoi il ne travaille pas? Il ne travaille pas parce que grâce à notre mariage, il vient d'avoir les papiers et là, il cherche du travail. Mais il n'a pas encore trouvé. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui n'avait pas ses papiers. C'est maintenant qu'il a ses papiers. Oui, voilà. D'accord. Donc, depuis qu'il a ses papiers, il mougue moins. Voilà. Ah. OK. D'accord. OK, ma chérie. Ça là. Ça là quoi? Ma chérie. Depuis qu'il a ses papiers, il mougue moins. Ouais. D'accord. Tu sais, bon, faut attendre qu'il n'a qu'à travailler. Faut le pousser à travailler. Faut le pousser à travailler, ma chérie. Mais franchement, comme il vient d'avoir ces papiers là, du coup, sa libido a diminué là. Ça, c'est un peu, ça fait quelque chose. Mais bon, on reste positif, hein. On reste positif, voilà, on reste positif. Il a eu ses papiers, il va travailler, hein. Puis pour le moment, l'envie n'est pas là, mais ça va revenir. Peut-être que comme il ne travaille pas, c'est le stress du chômage qui fait qu'il n'y a pas d'envie. Mais ça va revenir. Quand il va travailler, ça va revenir. T'inquiète pas, ma chérie. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Bisous. Ah, bisous. Tu as vu les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Ah, OK. Bon, moi, j'ai fini de vous parler. Moi, je vais chercher mon lent. Pardonnez. Il est quelle heure?
Il est 16h, il m'a cherché mon lin. Oui, merci d'avoir suivi, mes amours. Merci d'avoir suivi. Mes chéris, maintenant pour prendre des séances de coaching. C'est-à-dire que maintenant, si tu as envie de prendre des séances de coaching, si tu as envie que je te donne des conseils, ce n'est pas la peine de rentrer en contact avec moi. Voilà, ce n'est pas la peine de rentrer en contact avec moi. J'ai une assistante. Voilà, j'ai une assistante maintenant qui s'occupe de tout ça, qui gère tout ça. Donc, je vais vous donner son adresse mail. L'adresse mail de mon assistante pour tous ceux qui veulent prendre un rendez-vous, pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous de coaching, pour tous les renseignements, les informations, vous allez envoyer un mail à mon assistante. Maintenant, elle va vous répondre et ensemble, vous allez faire un planning. Vous avez compris, mes amours? Attendez, je vous donne le mail. Ou bien, je vais mettre ça tout à l'heure parce que... Bon, je vous donne le mail, mes amours. C'est @gmail.com. Assistante. Écoutez bien, mes amours. C'est @gmail.com. Assistance à monde chic. @gmail.com. Je vais mettre ça tout à l'heure. Je vais mettre ça tout à l'heure. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vais mettre ça et puis je vais épingler. Voilà, donc c'est @gmail.com. Assistance à monde chic. @gmail.com. Pour tous ceux qui veulent des renseignements, qui veulent rentrer en contact avec moi, vous rentrez en contact avec mon assistante, elle va s'occuper de tout ça. Vous avez compris parce que je suis débordée. Voilà, vous êtes nombreux à vous plaindre. Comme quoi je n'arrive pas à vous prendre, je n'arrive pas à vous satisfaire, c'est parce que je suis débordée. Donc là, je suis en train de mettre tout en place pour que vous soyez tous satisfaits. Voilà, ça c'est le mail. Je vais mettre le mail tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach à monde chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Peuple, là, c'est Dieu donné. Un bisou. Bon week-end à vous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.